Nous donner la définition des mots. T'es prête? Alors, le premier, monnaie slave. Monnaie slave. Oh, c'est mon côté slave. Tu sais, moi je te rappelle, nerozumie tchèque, francuski. Tu ne parles pas tchèque, je suis française. C'est mon côté tchèque, ma mère. Du côté de ma mère, j'ai des grands-parents tchèques. Donc moi, tu vois slave, moi je vois slave, ok? Slave. Donc monnaie slave, pour toi, ça veut dire quoi? Dis-moi. Monnaie slave. On est sur quelqu'un qui adore dépenser pour le plaisir, de faire plaisir à sa maîtresse ou à la personne qui l'a en face. Ouais. C'est vraiment purement addictif pour eux parce que ça tu peut lui être fais des quoi? petites sommes, des moyennes sommes, des très grosses sommes. Souvent, ça va être des petites sommes de 5, 10, 15, 20 pour atteindre des sommes faramineuses ou pas. Mais ils adorent payer pour se faire humilier ou pour avoir un petit truc, pas grand chose en échange. Oui. Des petites choses. Donc en gros, t'es pas obligé de faire grand chose pour les. Non. Ok. Ok, donc t'es pas obligé de faire quelque chose pour pouvoir les avoir. Ok. C'est pas une obligation. Ouais, d'accord. C'est pas juste. Ça peut être une dépouille pure et dure. Et toi, c'est toi qui leur demande ou c'est eux qui te donnent? Souvent, c'est eux qui viennent te voir pour te Ouais. dire j'ai envie d'une dépouille, madame. Tu demandes, moi je demande par courtoisie toujours le budget. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, le budget, s'il est tout petit, de 30 ou 40 euros, il faut y aller par tranche de 5. Ok. Donc il est vraiment du plaisir. Le plaisir à donner. Si par contre il a un budget de 100 ou 200 euros, on peut varier entre 5, 10 et 20. Ouais. Et on fait un ascenseur émotionnel dans sa dépense. Donc après, tu peux très bien dépasser comme aller en dessous. Hein. C'est à son bon vouloir aussi de bien vouloir payer à chaque fois que tu lui demandes ou que tu l'insultes ou que tu le menaces. J'en ai un, par exemple, il se reconnaîtra d'ailleurs, il est en train de nous écouter. Ouais. Il adore les menaces. Ah, tu lui menaces de faire des choses? Que je le menace d'exhiber des photos de lui sur mes réseaux sociaux. Ah, de montrer ce qu'il fait. Et je le fais payer. Pour pas que tu. Pour pas le publier. C'est le Alors chantage. Ok. Il va se reconnaître de toute façon. Il a un nom de chien, hein, plutôt. Oh, mais tu sais qu'il est en ligne. Ouais, je sais. Il tremblait depuis cet après-midi de savoir que j'étais là, de savoir si j'allais parler de lui. Et il a Plutôt, quoi, c'est chose faite. Non, c'est pas un chien. Plutôt. Oui, mais non. Ça, Il c'est est pas dans en ta retard deuxième ou troisième définition. Oh, c'était Non. facile, c'est facile. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, dans les différents types de pratiques, ce que c'est que le godage? Bah, déjà, ce que t'as dit, c'est pas joli. Oui, Ça mais dit alors, pas avec la le mot radio. AGE à la fin, ça fait tout simple, tu vois pas? Donc, c'est une pratique, donc, on va dire. Avec un sextoys en forme de Phallus. Très bien, non, mais oh là 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 Je là peux là le faire, là. je peux le faire, je peux utiliser des mots. Ma question, c'est est-ce que quand les gens qui demandent ça, sont des gens qui veulent que ça soit eux qui se le mettent, toi qui leur mettent, toi, quand c'est du réel, je parle, ou c'est s'ils veulent sur Les des deux. ceintures, tout? Ouais. Ok. Ça peut être avec un jouet, ça peut être avec un ceinture, ça Ok. peut être avec la main. Alors, j'ai une grande question, elle est très conne, mais elle est ultra conne. Oh, t'as dit un gros mot. Ah oui, moi, excusez-moi, mais là, Tu dois c'était la 1 euro réflexion. dans le pot. Est-ce que ça existe en frontal? T'as cru que j'étais une licorne ou Mon quoi? rhinocéros. Bah oui, bien sûr. Non. Ça bah, existait pas. Si, c'est les Si, ventouses, ça- non? Ceux qu'on est. Oh, t'imagines après, t'as la ventouse. Tu te rappelles pas quand on était petite, les POC? T'as jamais fait le truc avec tu sais, les trucs que tu si, retournais? Les POG. Non, les POC. C'était les POG. Mais non, les POC, c'était les ronds en carton. Les POG, c'était le truc en plastique que tu oui, retournais. oui, Et qui faisait les puces. POC. Les puces. Voilà. Les puces. Sauf que si tu le mettais sur le front, Oui, bah, ça ça faisait faisait un rond rouge. Écoute, Et t'imagines là le j'en truc. ai en ventouse. Alors, Alors, la ventouse est faite pour alors- tenir sur le carrelage. Mais oui, j'ai essayé sur le front. T'as essayé sur le Oui, front? j'ai essayé sur le front, comme tout le monde, je pense, une fois dans sa vie, histoire de rigoler. Ça ne tient pas éternellement. Est-ce qu'après t'avais le mode. Pas du tout. Ok. Mais Oh. tu Ah là là. ressembles à une licorne. Non mais c'est. Alors, je pense que c'est possible, puisque Claudia a un... Comment on appelle? Un bâillon. Ok. De Pour bouche? ceux qui ne savent pas, le bâillon, c'est... La boule avec la bouche? Non, pas forcément, ça peut être Tu pourras mettre une cravate dans la bouche, c'est une forme de bâillon, pour t'empêcher de Ah, mais parler. cravate pas en boule. Alors, La cravate. la boule, c'est... Non, mais la c'est cravate, elle un- est pas toute dans la bouche. C'est la Mais cravate, non, tu la mais- mets en mais mode. Tu peux prendre un foulard, ça reste un bâillon. À partir du moment où ça passe dans ta Non, bouche oui. et que ça t'empêche Alors, de oui, parler. Attends. Je reformule ma question. Oui.
est-ce que le foulard, tu le déroules? Mais oui, tu le mets autour, Ok, là. ok, non mais Tu on le était mets avec autour. des boules. J'ai pas, Non, c'est j'imagine. toi qui as mis une boule. J'imagine le Non, truc. non, non. Ok, tu l'as déroulé. Claudia a Ok. un baillon Ok. qui rentre dans la bouche. Donc, tu as un mini phallus dans sa bouche à elle et un très gros qui sort de sa bouche. Donc, Oh. c'est fait pour que, à la base, celui-ci est fait pour que la maîtresse s'assoie dessus. Mais tu peux le transformer dans ce que tu veux. Ah ouais, high level. Elle aime bien acheter des trucs bizarres. Ok. Non mais en tout cas, le coup de la licorne, moi je veux une photo. Bah, t'as qu'à prendre. Moi de toi. Non. Non, ça ira. Ensuite, allez, allez, on continue, passons. continue. On nous a fait que 2 sur 16. Fétiche, c'est quoi un fétiche? Oh, c'est On tellement. vient d'en parler Bah, un peu, mais. fétichisme, c'est à partir du moment où on est. Alors, je dirais pas omnubilé, mais qu'on adore quelque chose et en rapport où c'est quelque chose qui nous excite. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une partie du corps, ça peut être. Ça peut être un une lieu. petite action. Un lieu? Je suis pas sûre. Ouais, moi non plus, comme ça. Parce que en fait, j'essaie de réfléchir qu'est-ce qui nous manquait en définition. Je suis pas sûre. Parce que je pense que le fétiche des chaussures, on connaît, le fétiche des pieds, Voilà, c'est des chose pieds, connue. des mains, Les cheveux, des les cheveux, les aisselles. J'en ai un, il est fétichiste des pots d'échappement. Il y en a un Il fait qui quoi, est fait Philippe d'échappement? rien. Il aime que tu passes à côté avec tes sandales. Pas du tout. Le pot d'échappement. Il aime en fait que tu prennes une vidéo de tes pieds en dessous le pot d'échappement qui fume. Pourquoi tes de pieds? préférence en diesel, en sandales ou en tongs. Ah, donc c'est tes pieds qu'il aime ou C'est le un pot tout. d'échappement? Il faut le pot d'échappement. S'il n'y a pas le pot d'échappement, ça l'intéresse pas. Oh ouais. Oui, j'en ai un qui est totalement fou amoureux des doudounes. Donc je pourrais avoir Les n'importe- manteaux, les manteaux. Ouais, la doudoune. Ok. De préférence de grande marque, mais tu peux prendre une de. Et il te les envoie? Il te l'offre? Je sais pas s'il en a déjà offert. Moi non, parce que j'en ai déjà, mais Ok. peut-être. J'en ai qui sont fans de rouge à lèvres, j'en ai qui sont fans de matière. La matière, le nylon, le cuir. Ah, le les lions, c'est les vinyle. barres, les collants? Ouais, j'en ai un qui est fan Les de chaussettes? gants. Les chaussettes? Les Ah, les gants. chaussettes. Oh mais après, les gants, ils... Alors, j'en ai qui sont fans de gants en latex blanc, les trucs chez ceux le de médecin? chez le dentiste. C'est quoi? C'est pas ceux du médecin? Ils ça, sont c'est- blancs. Et du dentiste, ils sont blancs, et des Ils sont médecins, ils blancs. sont quelle couleur? Ils sont pas blancs? Ils sont des fois bleus. Mais Ouais. lui, il aime les blancs. D'accord. J'en ai qui aiment les bleus. Moi, j'ai des noirs. C'est dommage. Il y a énormément En fait, le fétichisme, c'est hyper large. Tu pourrais être fétiche des plantes. Ouais. Des plantes? Ouais. Des plantes. Et les plantes. Alors, attention, parce que là, c'est des grands sujets, attention, qui arrivent. Oh, c'est tellement large. Mais c'est-à-dire qu'il fait quoi avec la plante? Rien. Tu titilles la plante, toi, avec tes mains et tu filmes que tu es en train de titiller la plante. Tu la gigotes avec tes mains. Tu la passes pas sur ton corps, des choses non. comme ça? Il y en a qu'on fait... Tu vois, celui qui est fétiche des doudounes, il aime voir la doudoune et des talons aiguilles. Mais tu Et peux... le reste, tu t'es à pourrais- nu? T'es nu? Il s'en fout de ça. Ok. Il faut pas l'ouvrir, la doudoune. Ah Il bon? faut monter et descendre un tout petit peu la fermeture sur 5 cm. Il ne s'en fiche de ce qu'il y a en dessous. Il veut Il a voir pas la longtemps. doudoune. Non. C'est dommage d'ailleurs. Bah ouais. Et de préférence doudoune avec capuche et fourrure. Mais encore une fois, voilà, tu peux être fétichiste De des tout, yeux. ouais, J'en ai un non, qui mais- est fétichiste de mes fossiles. Il est tellement fan, il est Et après, tu omnubilé. les achètes? Mais il peut me commander des vidéos où je ne fais que battre des yeux. Oh, c'est chou. Et il est fan, c'est ce qu'on appelle l'hypnose. Ils adorent l'hypnose. Comment tu dis? L'hypnose. L'hypnose comme l'hypnose normale? Ouais. Ok. Je vais dire ça à Céline qui nous écoute, elle va être ravie. Tu sais, c'est dans mon cabinet avec qui je fais de l'hypnose. Et bah, voilà. Ok, donc L'hypnose domination, avec- soumission, je pense qu'on On en vient a de assez faire. d'en parler. Hein. On C'est passe bon. aux autres. Moi, j'ai une petite liste. Hein. Je vous rappelle que je suis prof le reste du temps, donc forcément j'ai j'ai une liste, j'ai fait des stylos, tout ce qu'il faut. Et donc, tout ce... Ah, ça va me plaire que tu arrives à le dire sans poète-poète. Les sondes. Allez, les sondes. pourquoi on a dépassé Attends, on va les faire dans, je fais dans l'ordre. Les sondes. Ouais. La sonde urétrale. Oui. Euh, Donc, l'urètre, je vous rappelle, c'est le tuyau qui emmène de la vessie à l'extérieur, donc à l'extérieur, pour pouvoir faire sortir l'urine, donc à l'intérieur, de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps, d'accord? Donc la sonde urétrale de base est utilisée dans le monde médical quand on a des caillots par exemple, des calculs rénaux, etc. Mais elle peut s'utiliser aussi dans le monde du BDSM sous différentes formes. On peut l'avoir déjà inclus dans une cage de chasteté Mais non! aussi, Oh là là. elle est dedans. Mais Donc, il peut quand- pas vivre avec. Et pourquoi pas? Et quand il va avoir une érection? C'est dommage.
Alors la cage est faite pour que tu ne puisses pas avoir une érection. C'est obligatoire, c'est la nature. Et ben moi je te dis que non. Bah si, c'est les 2 heures par jour dans la nuit, Et il va bien l'avoir. je te dis que non. À partir du moment où tu portes souvent la cage, à un moment donné, ton érection du matin n'existe plus. Bah, Tu c'est peux pas demander à bon, là. Claudia. C'est C'est comme ça. Les tissus spongieux et caverneux. Eh bah, ça les empêche pas après qu'ils les retirent. Parce que ça qu'en fonctionne. moyenne, une érection, c'est 2 heures par jour sur une journée pour que les tissus spongieux et caverneux, moi c'est mon côté mon côté biologiste et prof, moi les le pénis est constitué donc un peu comme une éponge, vous voyez, quand vous laissez trop longtemps une éponge sèche dehors, on n'arrive plus à remettre de l'eau. Et ben en fait le pénis il va se dégorger de sang plusieurs fois dans la journée pour que le tissu reste spongieux. C'est un petit sponge cake. C'est ça totalement. Donc en fait, c'est des gens qui ont. Est-ce que c'est des sondes en quel type de matériau? Donc tout le monde a bien compris, hein, c'est un petit bâton. C'est un tuyau. Est-ce qu'il est forcément percé? Non, mais la sonde urétrale qu'on utilise dans le BDSM, soit c'était vraiment un tuyau, Donc un petit tube. vraiment un petit tube comme le monde Ok, médical. ça c'est ma question. Soit Et t'en as pas qui sont on pleines a- qui sont Voilà, pleines. soit on a des tiges totalement Des tiges. pleines, de plus en plus grosses, parce que ça peut être très fin comme un cure-dent jusqu'à Excusez-moi. Elle a éternué, c'est pour ça. Mais on se crée. un petit courant d'air. Soit on a des tiges urétrales qui peuvent être de plus en plus grosses, souvent en métal, en acier chirurgical ou Mais on les laisse métal. pas longtemps parce que quand même, au bout d'un C'est moment- pour le jeu. On l'enfonce, on la retire, on l'active de haut en bas. Et les gens comme- ils se le mettent tout seuls. Il y en a, oui. Mais J'ai un de mes clients qui met un coton-tige à la place. Oh là Je suis là pas là une là fan, là. je suis Mais non, pas c'est pour, dangereux. il le sait, sauf En que plus ça le lui coton. fait- Mais les cotons c'est avec pas du bon. lubrifiant. C'est pas bon Beaucoup le de coton, lubrifiant. ça se laisse dedans. Écoute, je peux lui dire tout ce que je veux, il adore cette sensation pendant qu'il s'astique son poète. Alors, vous le faites Qu'est-ce pas que je si te vous êtes dis? jeune, s'il vous plaît. Non. Vous essayez pas de trucs bizarres, Non faites plus. pas de trucs. Faites ça avec des choses Non, non, mais faites pas- nettoyées, non, mais monsieur- propres, et mais achetées faites, sur des sites pour. Si, ouais, il faut non. essayer s'il a envie d'essayer. Mais Ouais, avec... mais pas trop jeune. Je te rappelle, si on a des jeunes qui nous écoutent, mettez rien dans les trous, s'il vous plaît. Ou juste vous demandez à votre partenaire qui souffle ou qu'elle souffle dedans. Non Hein? plus. Bah non, surtout pas, avec toutes les bactéries qu'il y a dans une bouche. Ouais, on va bah, se détendre. je peux faire ça qu'ils se fassent un C'est élargissement capable de du reste. souffler. Ouais. Bon, Et on fait pas non plus avec des choses comme du coca ou du champagne. faites pas de trucs bizarres. Faites pas de trucs bizarres. Et... Lubrifiant, salive C'est tout, c'est et tout. glaçons. C'est tout, On c'est s'arrête tout, là. C'est tout, voilà, pas de trucs bizarres. Parce que faire attention quand même, je reviens sur les sondes. Il y a des gens qui sont en verre et qui peuvent se C'est médical. casser. Elles peuvent se casser à l'intérieur. Faites attention, faites pas de trucs bizarres, mais rien. Mettez rien dedans. C'est des gens qui ont des envies particulières, qui sont encadrés Et oui, avec des gens qui, de l'expérience. qui peuvent vraiment faire les choses vraiment correctement. Il y a des gens donc qui aiment en pratique le puppy training. Puppy. Puppy training. Training. Alors, J'aime c'est bien, quoi c'est le puppy play. C'est quoi puppy? Puppy, c'est les petits chiens, les petits animaux. Que les chiens? Non, je pense que tu peux le faire à toutes les sauces, mais généralement c'est chiens. Ok. Ils adorent, trois quarts du temps, ils adorent c'est le dog play. Avec un beau masque en cuir de chien, le plug en queue de chien, les pattes Ah, mais il y a chien. Renard comme ça. Oui, mais oui. Ça marche oui. avec ou pas? Ouais, je pense que tu peux le faire Parce sous qu'il y a toutes le- ses formes. Parce que Puppy play, c'est un petit animal. Ok, un peu Puppy, mignon. c'est un bébé chien. Un Un bébé bébé chien. animal, puppy. Donc c'est des gens Bébé chien. qui ça les excite sexuellement D'être un animal. de se transformer en animal. Et c'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un qui les promène? Il s'astique pas. Hein. Non, mais C'est ça les vraiment excite. le jeu d'être un animal. D'accord. Il n'y a pas de rapport. Et ils se promènent dans la rue comme ça? Ouais. Ok. C'est génial. Tu promènes T'en as un déjà eu des comme chien, j'en ai eu un. Il a le masque, les pattes, donc tu as des sortes de gants qu'ils mettent, c'est fait une patte de chien. Tout, donc il est souvent habillé tout en noir pour représenter, ou avec des taches, il s'achète des petits costumes. Et le masque pour chien est vraiment extraordinaire, moi, je trouve très très joli. Avec les pattes de chien, et il marche sur 2 pattes ou 4 pattes, tout dépend où est-ce que tu es. Il va chercher la baballe.
ABDL, est-ce que tu peux me remettre les initiales? J'ai oublié. Ou Claudia, peu importe. ABDL, J'ai oublié. ABDL, c'est les bébés, c'est des hommes qui aiment se traîner en couche culotte avec une tétine et ils font tout pareil qu'un bébé, ils se font dans la... Ils font dans la couche. Ah ouais? Ah bah oui. Non, parce que et ils jouent avec. Non mais j'avais vu une nana qui faisait ça, chez elle avait plein de lits à barreaux d'adultes, et elle les changeait, les machins et tout. Ouais. Et alors il y en a qui vont être juste un bébé avec la couche culotte, le body, se faire changer, le biberon, et il y en a qui poussent le vis un peu plus loin. Adulte, baby, dialover. Ok. Merci Claudia. Et donc, il y en a qui vont pousser le vis plus loin à vouloir se tartiner la tronche avec ce qu'il y a le contenu de la couche. Ouais, voilà. On continue, on va pas avoir fini sinon. Parce que ça fait quand même déjà plus d'une heure et demie qu'on papote, je dis ça déjà. Donc, travestissement, sissi, gender fluid, on en a parlé. Gender fluid, pour toi, c'est quoi la différence entre gender fluid et un sissi? Il y a moins de cosplay, en gros. Déjà, j'aime pas tes trucs de gender fluid. C'est pas moi, c'est les termes. C'est les termes que. Qui c'est qui est fluide ici? C'est nouille. Elle est nouille quand elle s'y met. Non, mais voilà. Laisse mes sissi où est-ce qu'elles sont. Voilà, gender fluid, c'est quelqu'un qui sait jamais trop définir entre les Tu l'as mis en pause le live? Mais non, je suis pas en pause. Pourquoi tu dis ça? Claudia dit on que est c'est à la en live. radio, on est à la radio, donc on parle pas de. Je suis fatiguée. Je veux dire, vous êtes entre nous à la maison. Presque. Le gender fluid, c'est quelqu'un qui sait vraiment pas trop définir entre un homme et la femme, qu'il veut toujours un peu changer de l'un à l'autre. Et souvent, pendant l'acte, ou différents lieux, il aime bien être habillé en femme. Pendant l'acte, il peut échanger. Je sais pas si on peut les mettre dans la même catégorie. Non, c'est pour ça que je te dis non, mais j'explique la différence. Je suis en train d'expliquer la différence, tu vois, entre quelqu'un qui va donc avoir envie d'avoir vraiment une sorte de costume jusqu'à la robe, la perruque et tout, qui est pas du tout obligé dans le gender fluid. Pas du tout quelque chose qu'on peut... Je saurais pas dire. Moi je te dis, je te dis. C'est ça. Tout ce qui va être... allez, vas-y, Uroscato, sans poète, avec que des poètes-poètes. Mais pourquoi t'as mis ça en premier, là? Je te le dis après, c'est bon là. Uroscato. Ah, ça c'est le 8. Ouais. Okay. Ah bah c'est les jeux avec son urine ou avec... est-ce que c'est que la sienne ou est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait aussi qu'on lui fasse les dessus? deux. Ok. Les deux. Bah c'était mis en avant là avec tout ce qui se passe à Dubaï là, Il y en a qui vont jouer avec leur et se faire dessus eux-mêmes. Donc ils vont demander aux autres ou les excréments pour faire sur eux ou jouer avec. Il y en a qui vont le manger, il y en a qui vont le boire. Et puis il y en a qui mentent et qui utilisent du chocolat. Étranglement. Des gens qui ils veulent étrangler ou ils veulent être étranglés. C'est quand même dangereux. Je ne sais pas parce que clairement je ne l'ai pas pratiqué de cette façon-là. Ça va plutôt être l'étouffement avec les cuisses qu'on utilise plus souvent des fois dans le BDSM, ou alors l'étouffement où on pince le nez et on couvre la bouche au moment de la masturbation pour augmenter vraiment le plaisir final. Où là c'est censé décupler. Par contre, il faut bien gérer le moment où tu lâches. Bah ça, c'est quand même dangereux. Alors non, en vrai, parce que tu le fais sur les quelques secondes. D'accord. Et en quelques secondes, il y a peu de chance. C'est fait par des professionnels, vous faites pas de trucs bizarres, s'il vous plaît, si vous écoutez ça. On fait avec des gens des safe people, des gens qui sont formés, qui savent faire, et on fait pas de trucs bizarres. Pareil, sur les étranglements, il y a tous les jeux du foulard à un moment qui ont été totalement inacceptables et des choses... il y a eu beaucoup de décès, il faut faire gaffe, d'accord, au cas où. Les gens qui sont donc dans les modifications corporelles, c'est quoi ça? En termes de pratiques sexuelles? Modification corporelle, c'est plus que les tatouages? Être attiré par des gens qui ont des tatouages, par exemple? Non, ça va être les gens qui vont vouloir modifier tout ce qu'il y a sur leur corps. Donc ça peut être la scarification, ça peut être les aiguilles, la suspension, le tatouage, le marquage. Donc là je parle de marquage comme le bétail. Les boules de métal sous la peau, les plaques, ces choses-là, tout. Jamais pratiqué, ça c'est pas trop mon style. Fouet fessé, je pense qu'on vient d'en parler quand même pas mal. Bandage, on n'a pas trop dit, tu vois. Le bandage, c'est pas que les cordes, parce que les cordes c'est plutôt la shibari.
C'est pareil. Bah, quand Le t'accroches bondage, le bah, quand bondage et le t'accroches- shibari, quand t'accroches les anneaux au mur et que t'accroches quelqu'un avec les menottes, tu les mets où? Les menottes et les choses un peu plus... je ne mettrais pas dans le bondage. Pour moi, le bondage, c'est vraiment dans le shibari, c'est de la corde. Bondage, il n'y a que la corde, il n'y a pas d'autres techniques? Non, sinon Ok. c'est de l'attache. Le bondage, Ouais, mais c'est tu vois, c'est donc là, juste donc une dans le autre... BDSM, tu crois qu'on met les menottes et tout ça? Moi, je peux le mettre là-dedans. Parce que tu peux La croix de l'attacher. Saint-André, tu la mets au BDSM? Oui, Ok. clairement. On va dire le mot, mais alors juste parce que l'autre fois on en entend parler, on va le dire simplement. Le mot, c'est je vais le dire moi. Épelle-le. Bah oui, le mot F-I-S-T, d'accord. Et c'est donc la pratique de réussir à rentrer sa main intégralement dans une cavité X ou Y. X ou Y, totalement, de son ou de sa partenaire. Alors, ceux-là, ils sont un peu plus rigolos. On y va, le trampling. Alors, Ça, t'aimes bien, je, toi. je Ça, l'ai t'aimes déjà bien, fait. toi. Non, je l'ai déjà fait, c'est très particulier, il faut y aller vraiment doucement dans un premier temps, surtout que la Allez, première vas-y, fois, c'est balance. marcher en talon aiguille sur le corps d'une autre personne. Je vous Et rassure, là- elle est pas très épaisse. Hein. Et ouais, mais même la première fois que j'ai fait ça, j'étais vraiment pas safe parce que je me suis dit, oh, si je me rate, mon talon aiguille va lui rentrer dans les côtes. C'est meurtre avec Ah, sans de face préméditation. ou de Les dos? deux, Mais non. sur le visage, Et t'as un la truc pour tête. t'accrocher au plafond? Non, non, c'est toi et ta conscience et ton poids et ton équilibre. Ouais, c'est pas ouf. Et j'étais en botte talon aiguille, donc je lui ai rayé l'intégralité du dos à sa demande avec les talons aiguilles. Je lui ai marché dessus sur l'intégralité de son buste. Ça, c'était quand t'étais en soirée libertine, De t'avais fait un truc comme ça? face, oui, de face et de dos, et sur la tête. La tête. Sur la tête. La tête. La tête. Le visage ou les cheveux? Voilà, sur le côté de la, Ah ouais, quand la même. tête. Donc c'est pareil, encore une fois, c'est pas des bottes antidérapantes de l'armée, hein, c'est des bottes de filles, elles sont lisses, entre guillemets. Tu prends un pavé, tu glisses. Hein. Bah là, c'est pareil, hein, sur les cheveux, si tu te rates, ça rentre dans ton oreille, meurtre avec préméditation, NCIS, quoi. Ah ouais, Donc, bon. Donc, pareil, hein, ce sont des pratiques. C'est aussi pour ça qu'on en parle en fin d'émission. Hein. C'est quand même aussi des pratiques qui sont pas. C'est pas anodine hein, non plus. Tout ce qui va être le tips. Non, c'est des choses qu'on n'entend plus trop parler. Tout ce qui va être le gut punching. Mon anglais est excellent. Vous sentez les trois au bac. Hein, gut punching. C'était pas tout ce qui était. On n'utilise pas trop tout le temps ce genre Ouais, de mots on à chaque n'utilise fois. pas, Laisse-moi c'est, regarder parce que vérifie, là, comme ouais. ça. Ok, je suis en pas tout cas, sûre. il y a des personnes par exemple qui vont t'attirer par des personnes qui sont en sportwear. On avait vu ça, Ah oui. le côté. J'avais vu quelqu'un attiré par ça, mais ok. Bah, des gens qui sont que en jogging, qui aiment bien le côté. Qui aiment bien le. Qui aiment bien le Tu vas y côté. arriver. Rack Island. Ouais, un petit peu, tu vois, le côté jogging en fait. Le côté jogging. Donc, le gut punching, c'est des gens qui aiment bien tout ce qui va être la boxe, tout à ce que t'expliquais, les gens qui aiment bien quand leur mari font la bagarre. Oui, bah. C'est un peu après, ça, hein, tu vois, moi je trouve. Hein. Dans notre monde, j'ai pas ça. Ok, En tout cas, j'en ai pas rencontré. t'as pas eu encore. Non. Les gens qui sont attirés que par les gens en uniforme, donc c'est tout ce qui est pompier, militaire. Alors, ça, c'est plutôt les filles. Mais tu vois, t'as des hommes J'en ai qui peu. sont- Ouais, J'en ai très peu. J'en ai qui sont attirés par le principe ouais. de la... Par exemple, j'en ai un, il aime bien me commander des vidéos où je suis toujours une militaire très méchante qui va donner beaucoup d'ordres. Ouais. Toujours dure, avec la cravache, vraiment à l'ancienne. Mais j'ai pas l'ensemble. Donc je joue le rôle sans un ensemble militaire et Ouais. ça reste le rôle et c'est Ça ok. suffit, ouais. Ça suffit. Après, il y avait donc tout ce qui est cuir, latex et lycra, on en a déjà parlé plusieurs fois. Oui, donc, les ça, c'est vraiment les matières, matières. hein. Hein, C'est les qui matières. sont très attirées et tout. Donc toi, de manière générale, tu viens de nous le dire, hein, que les demandes que tu avais étaient quand même assez... ça revenait un Hyper peu... large. C'est ça, ça veut dire que c'était hyper large. T'as pas non plus des choses qui reviennent tout le temps. Alors, il y a des choses répétitives, Comme- certes, mais Comme quoi comme beaucoup d'humiliation. Ça veut dire quoi une humiliation pour toi, dans ton milieu à toi? Euh, Des insultes? c'est rabaisser, c'est des insultes et de la moquerie. Ok. Ça peut être des parties du corps, notamment le petit poète-poète.
Ouais. Ça peut être le physique, ça peut être le mental, ce que la personne fait dans la vie, ça peut être très humiliant, profond. Ok. C'est-à-dire que psychologiquement, tu peux détruire quelqu'un avec les phrases, l'impact que ça a et les mots que tu utilises. Et c'est ça qu'ils recherchent. C'est la destruction de cerveau. Et là, ils viennent, ils me disent, madame, j'ai besoin d'une destruction, j'ai besoin d'un lavage de cerveau. Ils ont besoin de se faire démolir. Vraiment. Que ce soit au téléphone ou en caméra. Les gens que t'as, c'est des gens qui sont en couple ou pas? Alors, j'en ai en couple. J'en ai qui me disent être en couple, mais ça, je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas. J'ai eu la preuve qu'il l'était. Pourquoi tu penses que... En fait, vous voyez pas, mais elle fait un sourire en mode... Elle pense à quelqu'un. Elle pense à une situation. Je le vois, Oui. je la connais. J'ai déjà fait des échanges avec certains, des échanges photos-vidéos, donc toujours dans quelque chose de domination. Et quand je leur demandais de faire certaines actions, ils me disent, écoutez, madame, ça va être un petit peu compliqué. Ils me donnent ce qu'ils peuvent faire. Je dis, mais on va pas pouvoir faire grand-chose dans cette situation. Et là, ils me faisaient des snaps, photos ou vidéos de live où il y a madame à côté en train de dormir. Mais quand je dis dormir, c'est dormir au plus profond du sommeil qu'il est possible et envisageable, quoi. Vraiment. Pour te prouver sa bonne Pour me foi. prouver sa bonne foi, qui veut vraiment obéir, qui veut être là, etc., mais qui peut pas faire monts et merveilles. Peut pas quitter le lit conjugal pour aller faire des bêtises que je lui demanderais. Alors, donc on fait avec les moyens du bord. Mais j'en ai en couple, oui, bien sûr. Et j'en ai qui sont totalement full célibataires. J'en ai des fois qui font des choses alors que les enfants sont pas loin, je les entends. Alors quand je dis ça, c'est qu'ils sont dans une pièce fermée, hein. Attention, hein, et on entend les enfants jouer dans une chambre un peu plus loin ou dans le jardin. Donc il y a des gens, Donc, ils ont une vraie vie. Ils ont une vie à côté, c'est pas que Et des t'en as par exemple célibataires. des gens qui vont avoir qui ont envie d'avoir tu disais donc d'être vraiment totalement rabaissés, qui ont par contre, tu sais, des gros statuts. Tu sais, on parle souvent des catégories socio-professionnelles, des gens qui ont souvent des professions avec beaucoup de responsabilités et qui ont... on voit ça, en fait, on voit ça souvent dans les films, tu vois. Et je me suis toujours demandé si c'était vrai ou pas. Vrai. Ouais, c'est ça, vrai. Ouais. Mais pas que. Pas que. J'ai beaucoup... Alors, il n'y a pas de rang social dans ce que je fais. Il y a vraiment de tout. De la personne qui va gagner un tout petit SMIC, voire même encore moins, ou même qui ne travaille pas du tout, à des gens hyper haut placés qui gagnent des sommes faramineuses. Beaucoup. Pareil, il n'y a pas d'origine. J'en ai de toute origine, de toute confession. Ouais. Vraiment. J'en ai qui sont musulmans et qui aiment beaucoup d'être rabaissés au niveau de leur religion. D'accord. Même, je dirais, d'aller plus loin, d'avoir de leur dire que genre tous les autres ils sont pas gentils, ouais, bref, ça hyper large. En fait, ça vient d'eux, c'est leur demande. Bien sûr. Ça, ah oui, ils veulent aller dans le péché, il faut le rappeler, etc. non, mais il faut le rappeler aux auditeurs, tu vois. Eux veulent. Tu vois, des gens qui seraient au Pas moi contraire, qui choisis. des gens qui seraient très religieux, je voudrais pas que ça les choque et qu'ils Non. tu vas faire C'est eux qui attention viennent. à tout le monde, tu vois. Par exemple, j'en ai que j'adore, qui aiment beaucoup le scénario qu'on appelle cocu. Donc, D'accord. tout le monde sait ce que c'est un cocu. Et ils aiment imaginer leur compagne avec souvent, et ça revient à 99% du temps, un grand black. Ouais. Ils veulent absolument que madame les trompe dans le scénario avec un grand black. C'est le fantasme. C'est le fantasme, fantasme. du BBC, comme on dit, l'interracial. Ça les souille encore plus pour eux, à leurs yeux, d'avoir un beau black qui se tape leur femme. D'accord. C'est des choses qui se disent souvent. Ouais, très très souvent. D'accord. Et est-ce que tu sais si ces personnes, quand ils sont en couple, ils peuvent pratiquer une sexualité épanouie? Est-ce qu'ils ont une bonne santé sexuelle avec leur partenaire en réel? Je t'avoue que je sais pas quelque chose que je discute pas ce genre de choses avec les trois quarts de mes clients parce que ça me regarde pas. En fait, c'est une question. Moi, c'est le côté, tu vois, santé sexuelle, le côté plutôt de l'autre côté. Tu vois, l'histoire que d'accompagner des gens à avoir une bonne santé sexuelle. Moi, c'est mon objectif perso. Mais c'est vrai que c'est des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On en parlait tout à l'heure, la communication au sein du couple. Et est-ce que tu penses que certains pourraient un petit peu essayer d'en parler un peu plus, tu vois?
Alors, j'en ai quelques-uns avec qui Ils ont j'en essayé ai déjà discuté, qui n'ont plus du tout de rapport avec leur compagne, mais qui Ok. s'aiment éperdument et qui ne veulent pas se séparer. Ouais. Ils ont une belle entente, etc. Ils ont chacun leur petit jardin, ils ont chambre à part, et ils sont très heureux comme ça. J'en ai quelques-uns avec qui j'ai discuté de façon très succincte, où ils estiment et ils pensent qu'elle n'acceptera jamais Jamais. leur défiance. Ouais. Pour certains, c'est vrai que la déviance est... Quand je dis déviance, je m'entends, je la critique pas. Elle est extrême. Donc en effet, de but en blanc, annoncer ça à madame, ouais, il y a de fortes chances que ce soit extrêmement compliqué à absorber. Peut-être avec le temps, mais il y a plein de choses où c'est très compliqué. Et j'en ai connu un, où madame savait pertinemment ce qu'il faisait, et ça ne la gênait pas. Ça va, c'était nous. Alors, elle ne participe pas. Ça ne la gênait pas de temps en temps que monsieur s'habille en fille et se féminise au niveau de la voix aussi Ok. et de l'attitude. Du moment que c'était que de temps en temps pour le fun et le plaisir. Ok. Mais sinon, j'en ai aussi beaucoup célibataires et qui estiment qu'ils resteront de toute façon célibataires parce qu'ils ne pourront jamais trouver quelqu'un Qui accepte ses envies, ses accepterait ce pratiques. genre de choses et qui ne peuvent pas s'en passer. Les questions que moi je pense importantes pour moi dans tout ce que j'essaie de véhiculer auprès des jeunes, est-ce que c'est des choses, parce que on entend beaucoup en plus, tu as beaucoup d'influenceurs ou des anciens gens de la télé-réalité qui se mettent sur les plateformes, qui commencent à faire donc du porno, des choses de... Je vais pas les citer pour pas me mettre à défaut de certaines personnes, mais certaines personnes comme ça, et que t'as beaucoup plus, moi j'ai de plus en plus de jeunes qui commencent à se dire qu'ils vont se mettre sur des plateformes, qui vont commencer à faire des choses à droite à gauche. Est-ce que tu vois, est-ce que tu penses que toi ce que tu fais tout le monde peut le faire? Est-ce que tu penses est-ce que entre guillemets toi t'es armé aujourd'hui psychologiquement à certaines demandes, mais est-ce qu'il y a des choses par exemple que tu vas refuser? Est-ce que toi t'as des limites et est-ce que t'as eu des choses on va dire qui, si c'était des jeunes à qui on demande certaines choses, comment leur dire chaque chose en son temps? Est-ce que tu penses qu'à 18 ans, tu peux être une maîtresse de minard et qu'à 42, tu vois... Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma peur aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de gamines. Des gamines, c'est pas gentil, mais c'est comme ça que je les vois, des jeunes filles qui ont envie de se faire de l'argent parce qu'ils voient certains de leurs influenceurs préférés qui font ces trucs-là et qui pourraient être un peu abîmés, tu vois. Tu vois où je veux en venir ou pas? Aujourd'hui, la génération, c'est plus la même qu'à notre époque à nous déjà. Nous, on a vu naître Internet, je te rappelle. Ouais, bien sûr. Hein, Google, on l'a vu naître. Non, mais quand tu dis aux gens qu'on est plus vieux que Google, les gens ils pensent. Aujourd'hui, moi j'ai 41 ans, j'ai un vécu, j'ai de l'expérience, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne, je sais comment fonctionnent ceux de certains, mais pas tous. Et je pense avoir exploré quand même pas mal de choses, entre Tu veux dire guillemets. ta propre sexualité? La mienne et ce qui entoure, Okay. ce qu'il y a comme accessoire autour, tout ce qui est possible, inimaginable, etc. dans ce que j'ai vécu justement et dans ce que j'ai vu, dans les différentes soirées, dans les choses que j'ai lues, dans les gens avec qui j'ai discuté, que j'ai côtoyé, etc. Et aujourd'hui, je suis une adulte majeure, consentante, et je sais très bien à quoi je m'expose en étant sur des réseaux. Quand on parle de réseaux... Ouais, mais même quand tu dis le mot exposition, je pense que c'est un truc qui est important, parce qu'en fait, les photos, on va dire... Ils ne se rendent pas compte, ce sera à vie sur Google. Aujourd'hui, on tape certains pseudos, les gens pensent avoir disparu. On trouvera toujours quelque chose. Si demain, il y a un jeune qui se dit « Ouais, moi je veux faire un M ou un off », faut savoir qu'il y a des vols à tire-larigot. Aujourd'hui, je me bagarre avec une de mes plateformes pour faire effacer des vols de photos et vidéos qui sont censés avoir été protégés, qui sont utilisés à mauvais escient, clairement, aujourd'hui, pour faire de l'argent sur mon dos, pour des choses que je n'ai jamais demandé, jamais voulu, qui sont, comme on appelle, des brouteurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, il faut assumer mettre son visage sur certains films pour adultes, qui peut se retrouver sur n'importe quelle plateforme parce qu'on a oublié de mettre un filigrane ou parce qu'il y a eu une fuite sur la plateforme sur laquelle on bosse. Il faut assumer les demandes qu'il peut y avoir, la façon dont on peut nous parler ou on peut nous percevoir. L'entourage, la famille. À l'assumer éventuellement auprès de la famille. Et sincèrement, je ne vais pas mentir, les filles avec qui je bosse, il y en a énormément
qui n'assument pas, qui ne montrent pas leur visage, qui n'en parlent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas travailler de façon épanouie parce que dès que quelqu'un tape à la porte, il faut qu'elles se changent dans la seconde et ferment l'ordinateur et patati et patata. Ça fout un bazar monstrueux. Et aujourd'hui, il faut assumer ça. Donc toutes les petites demoiselles là, qui s'excitent la nouille à regarder des TikTok dans un tir-larigot en se disant oui, je vais gagner ma vie en vendant mes pieds. Que nenni les filles, que nenni. Il n'y a pas que tes pieds qu'il va falloir que tu vendes. T'imagines même pas ce qu'il faudra que tu fasses juste pour obtenir 100 € dans ta semaine. C'est bien plus que ça. Et c'est une exposition qui fait que demain, quelqu'un pourrait te croiser dans la rue et te dire « Hey, je l'ai vue sur une plateforme. Elle, c'est une tute. » J'ai pas besoin de dire le mot, hein. Et puis, il va t'agresser. Tu vas perdre confiance en toi et puis ce sera fini. Et c'est là où il y a un truc qui va pas, c'est que tu te seras senti pousser des ailes parce que tu es sur une plateforme et que tu brasses un petit peu. Et puis tu redescendras sur terre quand il y aura un garçon qui va te regarder dans la rue et qui t'aura vu. En soirée. Peu importe où. Peu importe où. Et c'est là où il faut se dire, je suis une adulte, je suis grande, je sais me défendre. Mais face à un gars, un seul, ça suffit, même pas forcément un gros gabarit. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que j'assume demain que quelqu'un me reconnaisse dans la rue parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça? Moi, on m'a déjà reconnue dans la rue. On est déjà venu m'alpaguer pendant que je faisais mes courses. On m'a déjà reconnue au restaurant. On m'a envoyé un message en me disant « Je vous ai vu au restaurant, vous êtes encore plus jolie qu'en vrai. » On est déjà venu me voir en pleine rue. Sauf que tant que tu ne te démontes pas face à la personne que tu es, ça passe. S'il sent que tu as une once de peur, c'est fini. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que s'exposer sur les réseaux, c'est assumer que ton image soit traitée en l'envers. Aujourd'hui, on peut trouver des photos nues de n'importe quelle star, alors qu'elle ne l'a peut-être jamais fait. Eh bien, imagine que toi, tu le fais de façon consentie et qu'elle pourrait se retrouver n'importe où. C'est ça que je fais attention. Moi, je vais de façon consentie et qu'elle pourrait se retrouver n'importe où. C'est ça que je fais attention.